Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la gamétogénèse. Comme vous voyez l'explication sur cette diapositive, la gamétogénèse est l'ensemble des processus qui transforment les cellules germinales initiales ou gonies en des cellules matures reproductrices. Ces cellules matures sont appelées gamètes. Les gamètes sont produits par les animaux et par les végétaux. Chez les animaux, le terme spermatogénèse désigne la gamétogénèse chez le sexe mâle. C'est la genèse des spermatozoïdes ou bien la formation des spermatozoïdes. Par contre, le terme ovogénèse désigne la gamétogénèse chez le sexe femelle. C'est la genèse des ovules ou bien la formation des ovules. Chez les végétaux, les termes correspondants sont la microsporogénèse, c'est la genèse des microspores chez le sexe mâle. Par contre, la macrosporogénèse, c'est la genèse des macrospores chez le sexe femelle. On dit également mégasporogénèse ou bien la formation de mégaspores. Chez les animaux, vous savez, dans tous les embryons des vertébrés, certaines cellules sont choisies très tôt au cours du développement comme précurseurs de gamètes. Ces cellules germinales primordiales choisies migrent vers les gonades en développement. Les gonades sont tout simplement les ovaires chez les femelles et les testicules chez les mâles. Commençons d'abord par étudier la spermatogénèse. La spermatogénèse a lieu dans les tubes séminifères qui sont situés dans les testicules. Regardez bien ce schéma. Nous allons définir la spermatogénèse d'une façon synthétique. Ensuite, nous donnerons les différents détails. D'abord, comment peut-on la définir? En résumé, c'est l'ensemble des processus qui transforment la cellule germinale initiale ou spermatogonie, diploïde, qui est en fait à l'état de zen chromosome, en une cellule hautement spécialisée, les spermatozoïdes, haploïdes, c'est-à-dire qui sont à l'état N chromosome, et sont capables de féconder. La spermatogénèse est un phénomène qui est continu chez beaucoup de mammifères. À titre d'exemple, chez l'homme, la spermatogénèse commence à la puberté et se poursuit ensuite sans interruption, contrairement à l'ovogénèse chez la femme, qui est un phénomène cyclique. Expliquons maintenant en détail ce schéma. La spermatogénèse se déroule en plusieurs étapes. Regardez d'abord, de gauche à droite, par une production des cellules germinales au cours du développement embryonnaire. Donc vous avez la cellule germinale immature, appelée spermatogonie, à 2 N chromosomes, passe par une période de prolifération mitotique, donc une phase de multiplication des spermatogonies par une succession de mitoses qui permet de conserver le nombre des cellules germinales souches. Ensuite, certaines cellules filles des spermatogonies cessent de se multiplier et entament la méiose par une phase d'accroissement.
donc augmentent de volume et seront désignés par spermatocytes primaires diploïdes. La méiose fera passer ces cellules du stade diploïde au stade haploïde. Je vous rappelle que la méiose a déjà été traitée dans une vidéo que j'ai déjà postée. Je vous invite à la consulter. Revenons à notre cours. Ainsi, chaque spermatocyte primaire se divise par méiose 1 et donnera 2 spermatocytes de deuxième ordre, haploïdes. Chacun de ces 2 spermatocytes secondaires par méiose 2 nous donne 2 cellules haploïdes. Donc, au total, nous obtiendrons 4 cellules haploïdes appelées spermatides. À titre d'exemple, chez l'homme, la spermatogonie est à 2 N égale à 46 chromosomes. Parce que l'être humain, il a un nombre diploïde de 2 N égale à 46 chromosomes. Après méiose, on obtiendra des spermatides dont le nombre de chromosomes est réduit. Il est à 23 chromosomes. Ces spermatides passent par une phase de maturation, c'est la spermiogénèse. Au cours de la spermiogénèse, la cellule arrondie, à cytoplasme normal, va se différencier progressivement en une petite cellule flagellée à cytoplasme réduit. Donc, il va y avoir une élimination de la plus grande partie du cytoplasme qui sera phagocytée par la cellule de Sertoli. Et nous obtiendrons après la forme allongée particulière du spermatozoïde. Donc là, vous avez une coupe longitudinale d'un spermatozoïde. Regardez bien de quoi il est formé. Il est habituellement constitué de 2 régions morphologiquement et fonctionnellement distinctes, entourées d'une membrane plasmique unique. Vous avez d'abord la tête qui contient le noyau haploïde exceptionnellement compact. Elle est également constituée par un acrosome qui contient des enzymes qui vont permettre aux spermatozoïdes de pénétrer dans l'enveloppe externe de l'ovule. La deuxième partie est constituée par la queue. La queue qui propulse le spermatozoïde jusqu'à l'ovule et l'aide à traverser les enveloppes de l'ovule. La queue est constituée par 2 parties. La pièce intermédiaire, constituée de mitochondries, et par le flagelle. Donc la pièce intermédiaire est constituée de nombreuses mitochondries. Regardez ici, elles sont placées aux endroits stratégiques. Comme ça, elles pourront alimenter le plus efficacement le moteur du flagelle et lui permettre de se déplacer. Là, vous avez une représentation très schématique d'une coupe transversale d'un tube séminifère dans un testicule de mammifère. Donc ici, nous observons que les gamètes en développement sont étroitement associés aux cellules de Sertoli. Ce sont des cellules volumineuses qui s'étendent de la lame basale vers la lumière du tube séminifère. La spermatogénèse est centripète, c'est-à-dire qu'elle va de l'extérieur
du tube séminifère, c'est-à-dire de la lame basale, vers l'intérieur du tube, appelé lumière du tube. La spermatogénèse dépend de la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig, qui sont localisées entre les tubes séminifères. On les voit bien ici. Les spermatogonies en cours de division se trouvent le long de la lame basale et les spermatozoïdes sont finalement libérés dans la lumière du tube pour compléter leur maturation. À titre d'exemple, chez l'homme, il faut 24 jours au spermatocyte pour achever la méiose et devenir un spermatide, et il faut 5 autres semaines à une spermatide pour se développer en un spermatozoïde. Comment peut-on définir l'ovogénèse? L'ovogénèse est l'ensemble des processus qui transforment la cellule germinale diploïde en une cellule haploïde mature apte à être fécondée. C'est l'ovule. Elle se déroule dans les ovaires à partir de cellules germinales souches. L'ovogénèse est composée de plusieurs étapes. Observez ce schéma. La première étape, c'est le stade embryonnaire. Les cellules germinales primordiales colonisent les gonades en formation pour devenir des ovogonies. Ensuite, les cellules germinales ou ovogonies passent par une succession de mitoses et vont nous donner beaucoup d'ovogonies diploïdes, c'est-à-dire à 2 N chromosomes. À titre d'exemple, chez la femme, lorsque le fœtus féminin atteint 5 mois, ces 2 ovaires contiennent environ 7 millions d'ovogonies. Revenons à notre cours. Ces ovogonies entament la méiose par une phase d'accroissement. La méiose 1 débute, les ovogonies se transforment en ovocytes de premier ordre et seront bloquées à ce stade vers la fin de la prophase 1. Beaucoup d'ovocytes primaires dégénèrent avant la naissance. Ceux qui subsistent occupent la région corticale de l'ovaire immature. À sa naissance, une femelle possède déjà un stock prédéterminé d'ovocytes primaires. Ces ovocytes primaires demeurent à ce stade immobilisés en prophase 1 jusqu'à la maturité sexuelle ou bien la puberté qui peut aller de quelques jours à plusieurs années selon les espèces. Deuxième étape, c'est le stade de maturité sexuelle ou bien puberté. Regardez, l'ovocyte primaire est activé et commence à croître chaque mois et poursuit la méiose 1. Il donnera 2 cellules haploïdes de taille inégale, une grosse appelée ovocyte de 2e ordre ou bien ovocyte secondaire et une petite cellule appelée premier globule polaire. À la méiose 2, le premier globule polaire produit 2 globules polaires encore plus petits et l'ovocyte secondaire se divise à nouveau
de façon asymétrique pour donner l'ovule mature et un second petit globule polaire. Tous les deux sont haploïdes. Chez la plupart des vertébrés, la maturation de l'ovocyte continue jusqu'à la métaphase 2, puis s'arrête. C'est cette cellule et non un ovule fonctionnel qui est expulsé au moment de l'ovulation. Alors, si aucun spermatozoïde ne pénètre dans l'ovocyte secondaire, celui-ci dégénère. Par contre, en cas de pénétration par un spermatozoïde, l'ovocyte secondaire est stimulé pour achever la méiose 2, ce qui donne un gros ovule et un minuscule deuxième globule polaire. En conclusion, à la fin de l'ovogénèse, on aura la production de 3 minuscules globules polaires ne possédant presque pas de cytoplasme et un gros ovule. Toutes ces cellules sont haploïdes, mais une seule est fonctionnelle. Là, vous avez à gauche, schématiquement, un exemple de coupe de l'ovaire d'une femme. Vous savez que la femme a un cycle ovarien en moyenne de 28 jours, avec une ovulation ou expulsion du gamète au 14e jour. Observons cette coupe. L'ovaire montre l'évolution du gamète femelle, qui est l'ovocyte primaire entouré d'une structure appelée follicule. Le follicule immature primordial qui contient l'ovocyte primaire en 1 va évoluer en un follicule mature. C'est ce que nous observons en 4 et en 5. Le follicule passe par plusieurs étapes pour mûrir. Et c'est dans le follicule mature que l'ovocyte primaire, bloqué en prophase 1, va en quelques heures avant l'ovulation continuer sa division méiotique et donner un ovocyte secondaire et un petit globule polaire. Regardez en 5, le follicule mature finit par se rompre et expulse l'ovocyte secondaire dans le pavillon. C'est l'ovulation. Maintenant, regardez à droite. Décrivons le schéma correspondant à la coupe de l'appareil génital femelle. Donc là, vous voyez qu'il est composé de 2 ovaires, un ovaire gauche et un ovaire droit, dans lequel aura lieu l'ovogénèse. Ces 2 ovaires sont surmontés chacun d'un pavillon ressemblant à une ventouse. C'est ce pavillon qui va récupérer l'ovocyte secondaire au 14e jour. L'ovocyte secondaire va passer dans un conduit qui est la trompe de Fallope. S'il n'est pas fécondé, il sera éliminé sous forme de règle. Et s'il est fécondé par le spermatozoïde, donc il va y avoir pénétration du spermatozoïde, l'ovocyte secondaire poursuit sa méiose et donne l'ovule avec un petit globule polaire. Nous passons maintenant à la formation de gamètes chez les végétaux, les plantes à fleurs, les angiospermes. Commençons d'abord par la microsporogénèse. À gauche, vous avez la photo d'une fleur
composé de plusieurs pétales et d'un ensemble d'étamines au centre. Qu'est-ce qu'une étamine? L'étamine est l'organe reproducteur mâle des plantes à fleurs. Je vous ai représenté justement une étamine. Schématiquement, vous voyez qu'elle est composée d'anthères et d'un filet. Et c'est dans les anthères qu'aura lieu la microsporogénèse. Donc, dans les anthères sont localisées les cellules mères diploïdes des microspores. Et là, je vous invite à regarder le schéma de droite. Donc, ces cellules mères diploïdes subissent une phase d'accroissement et seront appelées microsporocytes de premier ordre, qui sont diploïdes. Ces cellules, donc les microsporocytes primaires ou bien de premier ordre, entament la méiose. Après la méiose 1, une microsporocyte primaire donne 2 cellules haploïdes. Ce sont les microsporocytes secondaires. Les microsporocytes secondaires, après la méiose 2, donneront 4 cellules haploïdes. Ce sont les 4 microspores haploïdes. Chaque microspore va évoluer selon ce schéma. Donc, la microspore subit une première mitose qui s'achève par la production de 2 cellules de volume inégal. Une petite appelée cellule spermatogène et une grosse nommée cellule végétative. La cellule spermatogène baigne dans la cellule végétative et le grain de pollen est bloqué à ce stade, c'est-à-dire au stade de cellules haploïdes. Lors de la germination du grain de pollen, la cellule végétative ne se divise pas, mais la cellule spermatogène subit une mitose qui va donner la formation de 2 gamètes mâles. Et l'ensemble formera le gamétophyte, comme vous voyez ici. Nous passons maintenant à la macrosporogénèse. À gauche, vous avez la coupe longitudinale d'une fleur qui est composée de plusieurs pétales ainsi que de l'appareil reproducteur mâle. Ce sont les étamines. On en compte ici 4, ainsi que de l'appareil reproducteur femelle qui est composé d'ovaires surmontés par le style et qui se termine par le stigmate. Et c'est dans l'ovaire qu'aura lieu la macrosporogénèse. Donc dans l'ovaire, une cellule diploïde, la mégasporocyte ou macrosporocyte. Je vous invite à regarder à droite. Cette macrosporocyte a 2 N chromosomes, augmente de volume et sera nommée macrosporocyte primaire ou macrosporocyte de premier ordre. Cette macrosporocyte de premier ordre subit la méiose 1 et donnera 2 cellules haploïdes. Ce sont les macrosporocytes secondaires. Après la méiose 2, ces macrosporocytes secondaires donneront 4 cellules haploïdes. Ce sont les mégaspores ou macrospores, dont 3 dégénèrent, et la mégaspore qui survit va passer par plusieurs étapes pour nous donner le gamétophyte femelle mature.
La mégaspore subit 3 mitoses successives, sans division du cytoplasme. Et on aboutira à une cellule géante à 8 noyaux haploïdes qu'on appellera le jeune sac embryonnaire. Le sac embryonnaire est entouré par des tissus d'origine maternelle. Ce sont les téguments. À une extrémité de ce sac, vous remarquez qu'il y a une ouverture, c'est le micropyle, par où pénètre le tube pollinique. 3 des noyaux du sac embryonnaire se groupent du côté du micropyle, 2 synergides qui dégénèrent après fécondation, et le 3e, au centre, est le seul fécondable. Il se développe pour donner l'oosphère. Du côté opposé, 3 autres noyaux se regroupent. Ce sont les antipodes qui dégénèrent également après fécondation. Les 2 derniers noyaux restent au centre du sac et fusionnent. Le sac embryonnaire à ce moment-là devient mature. Il est prêt à être fécondé. En conclusion, la gamétogénèse chez les animaux et chez les végétaux, que ce soit pour le sexe mâle ou femelle, se fait à partir de cellules diploïdes qui subissent la méiose pour nous donner des gamètes. Donc vous voyez l'importance de la méiose dans la formation des gamètes. Mais seulement, il y a une particularité chez les mâles et les femelles. Chez les animaux, pour le sexe mâle, les spermatogonies diploïdes donnent par méiose 4 spermatides qui évoluent en spermatozoïdes. Ils sont tous fonctionnels, alors que pour les femelles, les ovogonies diploïdes donnent par méiose 4 cellules haploïdes, dont une seule est fonctionnelle, le reste dégénère. Ce sont les globules polaires. Pour les végétaux, concernant le sexe masculin, nous obtenons par méiose aussi 4 microspores qui évoluent en graines de pollen fonctionnels. Ils sont tous fonctionnels ici. Tandis que pour les femelles, les cellules diploïdes des macrosporocytes par méiose donnent 4 cellules haploïdes dont une seule va évoluer en gamétophyte femelle fonctionnelle. Donc en résumé, les mâles produisent des gamètes tous fonctionnels, alors que les femelles produisent une gamète sur 4 qui est fonctionnelle. Donc nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous invite à consulter mon prochain cours qui va comporter en fait la fécondation. Nous avons étudié auparavant, vous vous rappelez, la méiose. Aujourd'hui, nous avons étudié la formation de gamètes et le prochain cours, donc nous aborderons la fécondation. À la prochaine!